Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Créer un programme en Python qui propose à l'utilisateur une fenêtre Tkintar, lui demandant de saisir un entier n et lui renvoie tous les diviseurs de n. Exemple, si l'utilisateur saisit 18 et en cliquant après sur le bouton de validation, ça lui affiche les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ça lui affiche tous les entiers qui sont inférieurs à 18 et qui sont des diviseurs de 18. Alors on commence premièrement par créer la fenêtre graphique. Alors, on commence par importer la bibliothèque Tkintar. Ensuite on crée la fenêtre fen égale tk. Ensuite, on va définir la géométrie, il y a des dimensions, fen.géométrie. Je vais prendre par exemple 400 fois 175 par exemple. Ensuite, je vais définir le premier label. Donc il y a ici un label, ensuite un champ de saisie, ensuite un label qui affiche les résultats et finalement un bouton de validation. Donc je crée premièrement le premier label qui contient l'étiquette entrer la valeur de n. Alors je lui donne un nom. Je vais l'appeler par exemple LBL nombre, LBL veut dire label, nombre, LBL nombre égale, donc je fais l'instanciation sur la classe label, je précise la fenêtre, je l'ai déjà nommé fen, virgule et ensuite le texte du label, égale, entrer la valeur de n. Entrer la valeur de n. Et ensuite, je vais placer le label sur la fenêtre en utilisant la méthode place, lbl nombre, point place. Donc, je vais le placer à la position, par exemple, x égale 10, virgule, et je prends comme position pour y égale 20, par exemple. Je peux tester, fen.main loop, je teste. Voici maintenant la fenêtre qui contient le label entrer la valeur de n. Je vais mettre ici 2 points. Et ensuite, je crée le champ de saisie entrée nombre égale entrée, je précise la fenêtre fen. Et ensuite je place le champ de saisie avec la méthode place, entrée nombre point place. Donc je vais décaler le champ de saisie à droite pour qu'il ne soit pas accolé avec le label. Donc la position horizontale du label c'est x égale 10. Donc je vais translater un peu. Je prends ici x égale. Par exemple, je peux prendre 150 et tester. Y égale. Donc même position verticale.
Donc, je peux tester. Donc je peux décaler encore plus le champ de saisie à droite. Au lieu de 150, je vais prendre par exemple 200 pixels. Voilà, maintenant les deux widgets sont séparés. Alors je vais créer maintenant le deuxième label qui contient diviseur de n et il contient aussi les diviseurs de n. Je vais l'appeler par exemple LBL diviseur. Égale label FEN virgule texte égale, le texte va contenir les diviseurs de n, deux points, et je ferme les parenthèses et je place maintenant le label LBL diviseur point place x égale 10 virgule. Alors, maintenant je vais placer le deuxième widget juste en bas du premier. Donc je vais descendre un peu verticalement pour que les widgets ne soient pas accolés. Pour cela je vais augmenter la valeur du y. Le premier widget avait pour valeur verticale y égale 20. Donc je vais prendre maintenant y égale 50 par exemple. Y égale 50. Moi je peux tester. Voilà maintenant le deuxième widget juste en bas du premier. Donc il me reste maintenant juste le bouton de validation. Alors je crée maintenant le bouton de validation. Je vais l'appeler par exemple valider. Valider égale button FEN. Je précise la fenêtre sur laquelle je vais placer le bouton FEN. Virgule texte. Le texte qui sera affiché sur le bouton. Par exemple, valider l'opération. Valider l'opération. Et je place ensuite le bouton valider point place. Je vais le placer à la position x égale par exemple 200 virgule y égale, je descends un peu plus en bas, y égale 90 par exemple. Je peux tester si les widgets sont correctement placés. Alors maintenant, tout est bien réglé, donc l'interface graphique c'est réglé. Quand je clique, il ne se passe rien parce que je n'ai pas mis d'action sur le bouton. Donc je dois créer l'action pour le bouton. L'action qui va récupérer ce qui est écrit sur le champ de saisie, c'est-à-dire l'entier n, et d'afficher les diviseurs de n. Alors, je crée maintenant l'action qui sera affectée au bouton. Je vais mettre ici virgule commande égale le nom de la méthode qui réalise l'action. Je vais l'appeler par exemple action. Et je crée la méthode action. Def action. Alors on va coder maintenant l'action qui va être réalisée par le bouton. Regardez ici dans l'interface graphique. Le bouton, qu'est-ce qu'il fait?
il va récupérer la valeur du champ et il va ensuite le transformer en entier et il va ensuite chercher les diviseurs de ces entiers et les afficher sur le deuxième label. Donc la première des choses, c'est la récupération de ce qui se trouve sur le champ de saisie. Donc la première des choses, n égale a. Égale le champ de saisie entrée nombre point get pour récupérer le contenu du champ de saisie. Mais il va être récupéré sous forme de chaîne de caractères. Donc, on doit le transformer en entier. Int de entry number.get. Et ensuite, on va initialiser le label qui affiche le résultat. LBL diviseur. Entre crochet, je vais mettre texte égale à diviseur de n. Et on détermine maintenant les diviseurs de n en parcourant les entiers qui sont compris entre 1 et n avec la boucle for in range 1, n plus 1. Je mets n plus 1 parce que le dernier ne sera pas atteint. Donc le dernier ici c'est n plus 1 moins 1, c'est grand N. Donc le dernier qui sera atteint c'est grand N. Parce que si je mets directement ici le grand N ne sera pas atteint. Et c'est un diviseur de n. Donc je vais mettre n plus 1. Et je teste. Si le i est un diviseur de n, je vais l'ajouter au label. Sinon, je ne vais pas l'ajouter. Donc if n pourcentage i égale 0, qui veut dire le reste de la division euclidienne de grand N par i égale 0. Donc i est un diviseur de n dans ce cas. Deux points. Qu'est-ce que je fais? LBL diviseur entre crochet texte. Alors, cette commande-là permet d'affecter un texte au label. Le texte qui sera affecté, c'est lui-même plus le diviseur qui est i. Donc, pour additionner une chaîne de caractères à un entier, je ne vais pas ajouter ici directement i, mais je vais le transformer en chaîne de caractères, str de i. Alors, essayons d'expliquer un peu l'algorithme. Alors, l'algorithme, il parcourt les entiers de 1 à n, for i in range 1, n plus 1. Chaque fois que le i est un diviseur de n, il va être ajouté au label. Je ne peux pas mettre directement le contenu du label, ça c'est le contenu du label, égal str de i, parce que à chaque fois, il va être remplacé par i. Et à la fin, il va contenir seulement le dernier diviseur qui est grand N. Mais nous voulons ici afficher l'ensemble de tous les diviseurs de n. Donc, on doit incrémenter le texte. On conserve le contenu du texte, on lui ajoute seulement le diviseur. C'est-à-dire, on conserve le contenu et on lui ajoute le diviseur. Exemple, si l'utilisateur tape l'entier n égale par exemple 12, pré-exécution,
le contenu initial qui est diviseur de n sera conservé. La première étape, le 1 va être ajouté parce que le 1 est un diviseur de 12. Deuxième étape, le 2 est un diviseur de 12, il va être ajouté et le contenu sera toujours conservé. À chaque fois, on ajoute un diviseur. Et à la fin, on obtient l'ensemble de tous les diviseurs. Et on doit ajouter un espace pour que les nombres ne soient pas accolés. Plus aussi un espace à la fin. Je teste maintenant. Je vais taper un nombre, par exemple 8. Donc diviseur de n, 1, 2, 4, 8. Je prends par exemple 48. Donc les diviseurs sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.